Voilà, c'est important. Ça apporte forcément aussi de la lumière, c'est le conflit, il y a des gens qui aiment ça. Je pense que la lutte des salariés de Florange n'ont pas forcément besoin des soutiens pour avoir de la lumière, ils arrivent à faire l'actualité eux-mêmes et je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes dans ce pays qui regardent ce qui se passe à Florange parce que ça leur parle et derrière cette boîte-là qui est la caricature à la fois de licenciement qui n'a pas lieu d'être, de fermeture qui n'aurait pas lieu d'être parce qu'on a un groupe qui se gave, qui a touché de l'argent public et qui devrait pouvoir continuer à tourner, on a aussi le côté symbolique de la résistance. Et derrière des grosses boîtes comme celle-là, il y a la multitude de petites entreprises dans tout le pays qui sont en train de fermer, où on n'a pas forcément les mêmes moyens de se faire entendre. Et peut-être que ce qui est en train de se nouer autour de la lutte des salariés de Florange, c'est justement cette fédération des salariés qui résistent au licenciement ou aux fermetures de boîtes en perspective. Et je crois que c'est ça dont on aurait besoin. C'est que les salariés qui sont concernés par ces fermetures d'usines potentielles ne soient pas simplement l'objet de promesses électorales, de vraies fausses enveloppes bidons, mais soient d'abord ceux et celles qui s'invitent dans la campagne, se rappellent au bon souvenir de tous, et dire que quand les pouvoirs publics sont capables de dilapider de l'argent public à des groupes qui se gavent de profit, on devrait être capable de récupérer cet argent qu'on leur a donné. Moi, des huissiers, j'en ai vu débouler chez les chômeurs pour saisir des appartements. On n'a jamais vu des huissiers débouler pour saisir des comptes d'actionnaires dont on sait parfaitement où ils se trouvent. Donc les uns et les autres, plutôt que de nous sortir de la manche des enveloppes bidons, des projets de loi bidons, il vaudrait de l'action et on pourrait interdire les licenciements et quoi qu'il en soit, la production elle doit continuer ici, elle peut continuer ici. Et puis moi je suis d'abord là pour dire merci voilà, d'un point de vue militant à cette lutte-là parce qu'elle recrée l'espoir. Voilà, donc c'est peut-être paradoxal mais voilà, moi je suis là comme un militant, comme un travailleur et nous à la Poste aussi les suppressions d'emplois et les drames que ça suscite, on sait ce que ça veut dire et il serait peut-être temps qu'on se mette en fait. Voilà, donc, ça fait très difficile, mais franchement ça s'est passé en 2 ans. C'est pas que le stress, le machin, c'est le pire, c'est entre nous-mêmes. Je sais pas comment dire, et vous, si vous avez encore la solidarité, lâchez pas. C'est pour ça que je dis que tout le monde regarde vers Florange. J'en ai pas demandé, vous Il y a plein de petites boîtes qui en mangent plein la gueule, qui peuvent même pas l'ouvrir. Capitaliste il existe et que c'est important que dans cette campagne il y ait quelqu'un qui ne soit pas un politicien professionnel qui soit s'entendre. C'est un des rares salariés pas politicien professionnel. Philippe Poutou, il est ouvrier dans l'automobile, il a résisté à des plans de licenciement, il sait de quoi il parle lui quand il parle des conditions d'existence, de travail. Voilà, donc cette campagne je suis fier de l'amener à ses côtés. Voilà, après qu'il y en ait qui mènent d'autres choix, c'est leur droit, c'est la vie, c'est comme ça. Et on peut cacter les décisions des uns et des autres en faisant pas dans l'amertume, ça sert à rien dans ce genre de cas-là, et en cherchant à avoir l'intelligence de se dire qu'il ne faut jamais insulter l'avenir et qu'on peut se recroiser très vite dans les semaines et dans les mois à venir, parce que c'est rien qu'une élection en même temps. Le monde va peut-être commencer à tourner après l'élection, parce que si on arrive à battre Sarkozy, il se passera quoi? Il y aura peut-être un gouvernement de gauche pluriel qui ne changera pas grand-chose à nos vies quotidiennes, et à ce moment on aura besoin de quoi? Comme d'habitude, des anticapitalistes, des plus indépendants qui soient du Parti Socialiste. C'est pour ça qu'on se bat, humblement, mais on se bat avec, je dirais avec humilité, mais beaucoup d'enthousiasme, et ça ne changera pas. Voilà. Rejoindre Jean-Luc Mélenchon, c'est pas forcément une bonne stratégie. Mais c'est pas une question de rejoindre, on n'est pas dans le fait de rejoindre, et moi j'ai pas de problème avec Jean-Luc Mélenchon, mais je défends un autre candidat, je préfère Philippe Poutou, je préfère son authenticité, je ne vais pas m'excuser de défendre cette authenticité-là. Après, moi j'ai pas d'adversaire dans ce point-là, mon adversaire c'est Sarkozy, et quand je regarde les sondages, ce qui me fout les boules, c'est de se dire qu'éventuellement Sarkozy peut repasser. Alors là, il y a quelque chose qui m'échappe. Là, ouais. Parce qu'avec ce qu'on a mangé pendant 5 ans, s'il repasse, et pas comprendre qu'on va manger sévère, c'est là, en effet, il y a quelque chose qui pourrait être démoralisant, mais je ne veux pas y croire une seule seconde. Donc, la question qui se pose finalement, c'est où est-ce que le NPA peut être le plus audible aux côtés de Jean-Luc Mélenchon ou à 1%? Et vous savez, moi, quand je me suis présenté en 2002, j'étais entre 0,5 et 1% jusqu'aux 2 dernières semaines de campagne. Voilà, et dans quelques semaines, avec l'égalité médiatique, Philippe Poutou, ouvrier de l'automobile, candidat du NPA, il va parler autant de temps que Nicolas Sarkozy. Et moi, ça me fait bien marrer, ça nous fera des sacrées vacances. Ne serait-ce que pour ça, il fallait le faire.